matin. Place au zapping politique et comme tous les mercredis, c'est Charlotte Dornelas du Journal du Dimanche qui est avec nous. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors hier après-midi, la sœur de Samuel Paty, Mickaëlle, était devant le Sénat et c'est par sa conclusion que nous allons commencer ce matin. Combien de temps vous faudra-t-il pour comprendre que la culture de l'alibi, soit religieuse, soit ethnique, est utilisée pour commettre les pires exactions? Ceux qui pensent, comme mon frère, que je cite, « la vie de l'homme est le droit le plus sacré ». Qu'ont-ils appris après ça? Si je vous dis rien, c'est désespérant, mais c'est la réalité. Est-ce qu'il n'y a que l'horreur de ce vendredi 13 octobre qui va me donner raison? Alors chaque drame laisse toujours imaginer un réveil, mais certains préfèrent continuer à vivre comme si rien n'avait changé. Vendredi 13 octobre dont elle parlait, c'est Dominique Bernard. Bien sûr, c'est Dominique Bernard qui a été tué quelques jours avant qu'elle prenne la parole au Sénat. Et certains préfèrent continuer à vivre comme si rien n'avait changé, comme si le droit ne devait pas s'adapter à la guerre qui est menée sur notre propre sol. Écoutons une avocate pénaliste parisienne au micro de France 5. Lorsqu'un ministre de l'Intérieur vous dit « mais on va arrêter de respecter la jurisprudence européenne plutôt que d'exposer une population à un risque sécuritaire », le palier est franchi. L'état de droit est malmené. Alors, le risque sécuritaire dont elle parle, c'est la mort de Dominique Bernard, par exemple, c'est celle de Samuel Paty également. Petite précision sur ce dont elle parle, Gérald Darmanin évoquait, lui, en l'occurrence, les Tchétchènes renvoyés en Russie pour islamisme, qui avait déposé un recours devant la CEDH après une procédure en France qui donnait raison à l'État français. Et ce recours devant la CEDH, justement, il n'est pas suspensif dans notre État de droit. Ça veut dire qu'on peut continuer la procédure. Donc ça veut dire qu'on peut continuer la procédure et que la CEDH condamne à cette fameuse amende dont on parlait précédemment de 3 000 €, que la France décide désormais de payer sans attendre la décision de la CEDH pour envoyer ces Tchétchènes. Bon, revenons aux Tchétchènes de ces jours-ci, celui qui a tué justement Dominique Bernard, dont le profil et les revendications ont été précisés par le procureur de la République. Dans cet enregistrement audio, Mohamed M, après avoir prêté serment à l'émir de l'État islamique, développait sa haine de la France, des Français, de la démocratie et de l'enseignement dont il avait bénéficié dans notre pays. Alors les droits de l'hommisme nous permettront de ne plus nous laisser impressionner par des décisions juridiques supranationales qui contreviennent à des décisions juridiques nationales pour sauver des soldats d'une armée étrangère déterminée à nous achever, puisque c'est exactement ce dont il s'agit en l'occurrence. Et Mickaëlle Paty a eu le courage d'aborder ce sujet-là aussi devant le Sénat, elle qui sait mieux que personne combien cette guerre peut détruire une famille. Oui, j'en veux à ces éternels adeptes de l'idéologie du pas de vaguisme, ceux qui sont les premiers à se mettre à genoux et à regarder tomber ceux qui sont restés debout. Dans ce monde, on valorise le sujet obéissant, passif, parfois lâche, et on dénigre en qualifiant de traître le sujet rebelle qui pourtant a agi comme il convient au sens de la morale. Et elle a également tenu à lancer un appel à ce pays pour enfin poser les mots justes sur des situations dramatiques, inquiétantes et dangereuses. On pourrait aussi soulever les mécanismes du non-dit de l'éducation nationale, là où on parle d'élèves et de familles compliquées, jamais difficiles, ou tout simplement impossibles à gérer et refusant de s'insérer dans la société française. L'administration préfère juger que les professeurs sont en difficulté et que les chefs d'établissement sont insuffisants. Et puisqu'il est question de mots justes, impossible de passer ce matin à côté de Danielle Obono, la députée contre laquelle le ministre de l'Intérieur a décidé hier de porter plainte pour une déclaration désastreuse pour la cause qu'elle prétend défendre et en même temps éclairante sur le naufrage en cours de la NUPES. C'est un groupe politique islamiste qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Et elle parlait évidemment du Hamas. Merci beaucoup Charlotte Dornelas, c'était votre zapping politique. À la semaine prochaine, demain c'est Jérôme Béglé de Paris Match qui sera avec nous.